Mesdames, Messieurs, bonsoir et son plaisir pour nous ensemble encore une fois sous Tichesba Lacaille. Je dis à nous allons causerie avec le sénateur Jacques Sauveur-Jean. Jacques Sauveur-Jean, qui est-ce qui pas connaît Jacques Sauveur-Jean? L'artiste, le chanteur, le compositeur, tout le monde connaît Jacques Sauveur-Jean. Il y a un passage dans le Parlement, je ne dis bon, on va le lui demander, bien entendu, il crée un parti politique qui est les PAP. PAP, est-ce que c'est pas à pas? Non, c'est pas à pas. PAP, c'est-à-dire parti, artiste, et paysan. Sénateur Jacques Sauveur-Jean, son plaisir pour nous ensemble et bonne nouvelle. Bonjour à toute l'équipe, à l'auditoire, aux téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, quel que soit votre branché, fanatique Jacques Sauveur-Jean, comme toujours met en premier, bonjour. Oui. Alors, Jacques Sauveur-Jean, et on va dire nous si c'est de votre cru, si c'est une création de Jacques Sauveur-Jean, PAP, Parti haïtien et paysan, et c'est quoi exactement Parti artiste et paysan? Bon, on peut d'abord commencer par poser cette question. Qui n'est pas un artiste et qui n'est pas un paysan? Qui est du pays est un paysan. Et l'artiste est une sensibilité qui, surtout au regard, concerne non seulement l'artisan de l'art, ses œuvres, et aussi ses fans. Donc, étant donné que je suis de ces deux sensibilités, moi qui ai pris l'initiative de lancer ce mouvement en tant que l'un des pères spirituels du mouvement, donc m'oser utiliser ces deux mots, ces deux sensibilités pour pouvoir mettre en place le mouvement. Et ce mouvement a un objectif, a une idéologie, et ce mouvement aussi est doté de parti politique qui est le pape. Donc, son filière qui mettait en pile mon travail, mais pas gagné vraiment une prise en charge de ces individus au niveau de la République d'Haïti. Au cas où, sous campé devant la caméra, au cas où 2000 moun a passé matin, et voir ces domaines de travail, dans la soirée 2000 moun a tourné, ça veut dire que on rend compte que cette main-d'œuvre est prise en charge par les entrepreneurs dominicains dans le domaine agricole. Et nous-mêmes, dans le faire agricole de Méran, nous avons fait ça capable. Nous avons toujours, dans notre travail, embauché 100, 200 journaliers, leur travail. Mais si tu as plusieurs personnes dans le même domaine, et l'État a fait 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000. Donc, on a des employés permanents, certes, à la ferme, mais on a des employés aussi, des gens qui fonctionnent journellement, donc des journaliers, et aussi ceux qui travaillent indirectement aussi pour la ferme, parce qu'on a un programme au niveau de la ferme qui finance d'autres planteurs, mais on a laissé au caprice du temps, des fois, qu'on fait que nous les perdants, et plus souvent que nous gagnons, parce que quand on finance quelqu'un au niveau de l'agriculture, et puis soleil, manger, sale, planter, pour retrouver avec le monde qui a plein face. Et s'il veut continuer, il faut regretter encore, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous périssent. Mais nous avons pour nous être un canal qui t'a pas alimenter pleinement via la rivière Massacre, qui était capable de faciliter nous et qui était capable de stabiliser la production. Nous. Malheureusement, le président est mort, tombé, assassiné. Et travail ça nous au campé jusqu'à nouvel ordre. Et ça mettait tout le monde tout sous pause parce que l'agriculture n'est pas faite sans de l'eau. Mais à ce niveau, nous faisons tout ça capable pour créer un droit dans le domaine d'art, ici le domaine agricole. Alors, sénateur Jacques Sauveur-Jean m'a rappelé à tout internaute Tichesba Lacaille que nous avons recevoir sous Tichesba Lacaille le sénateur Jacques Sauveur-Jean et grand artiste, grand chanteur, bien évidemment. Il a créé un parti politique qui est le PAP, Parti artiste et paysan. Et je ne dis, on a fait face, sénateur Jean, à un phénomène que tout le monde connaît, le phénomène du kidnapping, bien entendu. Et phénomène ça, il pratiquement décapitalisé classe moyenne. Et nous connaissons classe moyenne, en grande partie, issue de la paysannerie.
Donc, l'on dit parti artiste à paysan. Qui paysan? Parce que l'élément de la classe moyenne qui est issu de la paysannerie, je ne veux dire kidnapping à manger. Oui, mais il faut voir l'espace de manière plus élastique. Parce qu'au fond, qui n'est pas un paysan? On peut même poser cette question. Un paysan, c'est celui qui a un pays, qui est du pays. Tu vois, dès qu'on est du pays, on est un paysan. Qui n'est pas un artiste? Sachant que l'artiste, c'est une sensibilité aussi qui regroupe non seulement l'artisan de l'art, mais aussi les fans et ses œuvres. Donc, moi-même, moi, je joue à moi parce que je suis de ces deux sensibilités. Je suis un artisan de l'art et je suis aussi un paysan. Même si on a fait comprendre que paysan, c'est celui qui habite l'arrière-pays et qui fait la culture de la terre. Non, mais c'est faux. Ce n'est pas une définition qui est encadrée moi-même dans l'idée, mais c'est paysan. Dès qu'on a un pays, on est du pays, on est un paysan. Donc, en posant cette question, qui n'est pas un artiste et qui n'est pas un paysan, moi, pas exclu et pas limité participation, moins implication, quel que soit le nom, de quel que soit horizon pour sortir. Mais maintenant, ce phénomène dont tu parles de kidnapping, c'est un phénomène d'insécurité. Ce phénomène d'insécurité, c'est sachant que l'insécurité, ce n'est pas l'affaire des gens, des petits gens, c'est l'affaire des grandes personnes. L'insécurité, c'est une politique imposée par les grandes puissances pour manipuler les gens modestes dans des pays où la misère encore fait rage. Donc, c'est une bataille plus profonde que nous devons, comme Dado, aborder avec plus d'intelligence, parce que ce n'est pas par hasard que s'installe l'insécurité. L'insécurité est imposée par nos adversaires qui sont de taille et nombreux. Et les gangs, soi-disant qu'on appelle les gangs, c'est une dénonciation pour faciliter leur tâche, leur travail. Mais nous avons clair que on ne peut pas à côté de Chita, il faut qu'il y ait une grosse présence qui soit tombée dans ce ciel-là. Bon monde qui peut le bouli, qui achète le bouli et qui va en mission. Donc, si il y a 2 à 3% de monde que les armes tombent dans le par hasard, mais 98% de monde qui gagnent les armes, c'est des gens qui sont connectés avec les gros chefs. Donc, gros chefs, c'est surtout eux-mêmes qui ont une explication pour qui ça, à qui fait toute insécurité, ça, à qui fait toute misère, ça, sachant que la misère et l'insécurité, ce n'est pas des bagailles pour la place. C'est introduire, et ça coûte vraiment cher. Hein. Ça coûte vraiment cher pour introduire la misère dans une société. Ça coûte beaucoup plus cher pour introduire la misère que de produire la richesse. Ça coûte beaucoup plus cher pour introduire l'insécurité que pour introduire la sécurité. Donc c'est l'affaire des grandes personnes parce que ce pays, ce n'est pas un pays qui est mal organisé ou désorganisé. Comme je le dis toujours, c'est un pays méchamment, malveillamment organisé par des gens intelligents et qui ont de l'argent, qui ont les moyens de la politique. Donc, ce n'est pas une petite affaire où on arrive des fois à un assassinat président. Donc, tu vois qu'on a des adversaires de taille. C'est à nous de comprendre, et c'est ça que fait le slogan mouvement, le parti, la mouvance politique qui supporte le parti des artistes et des paysans, c'est ça comprendre en aller. Parce que si on ne pas comprendre, ou pas qu'à monter dans le bateau, ça, si on ne pas comprendre ça, je vais t'expliquer là, ou mettre fait toute vie à regarder la télévision, à attendre des gens qui parlent, si on ne pas comprendre si ça, je vais t'expliquer là. Pas besoin de quoi Roumain, parce que pour Roumain, pour les bagages qu'on a fait, pour comprendre si on a Roumain, si on parle dans Roumain, c'est là qu'on a identifié l'adversaire. Or, Haïtien, quand Roumain là, l'autre dit, mais adversaire, tout c'est pas vrai. Il va qu'à ça. L'autre dit, mais qui est adversaire, il dit, non, c'est pas monsieur Darémin comme adversaire. Or, c'est les adversaires là. On nous impose une communauté internationale qui a un syndicat de diplomates. Un syndicat de diplomates étrangers installés en Haïti. Alors, sénateur Jean,
et qu'on soit du pays globalement ou de l'arrière-pays, j'en ai dit tout à l'heure là, et on dit qui n'est pas du pays, et c'est vrai, vous avez raison, hein, si nous habitons le pays, nous sommes des paysans, mais pour qui ça, obligé de mettre parti artiste, acte paysan, parce que artiste a quand même l'habité paysan, pour se battre, mettre parti paysan tout simplement. Pour qui ça, il y a une distinction, ça, parti artiste, acte paysan. Laisse-moi te dire, je suis de cette deux sensibilités. Je suis un artisan de l'art. On ne peut se permettre de poser le problème d'un pays sans sa culture. La culture, on a affaire avec un peuple très émotionnel. Donc les artisans de l'art, ceux qui jouent avec l'émotion, sont capables d'apporter n'importe quel changement à tout moment, dans n'importe quelle situation. Donc il ne faut pas négliger ce côté émotionnel du peuple haïtien. Les artistes ont un grand rôle à jouer dans le malheur d'Haïti. Oui, certainement, certainement. Si on arrive à accorder, si on arrive à mettre au diapason les différents artistes haïtiens, ou du moins des artisans de l'art, les différents artisans de l'art de la nation, on verra qu'en peu de temps, on peut résoudre tout le problème. La misère, l'insécurité, tout le problème. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect du peuple haïtien, puisque un peuple se retrouve toujours entre deux pôles. Une mémoire et un projet. La mémoire, c'est l'histoire qui nous dit qui sommes nous, d'où venons-nous, et le projet qui nous dit, qui nous pose cette question, où allons-nous? Notre avenir. Quand on n'est pas capable de faire ça, ou fait tout ce qu'on est capable, on va tourner en rond en tant qu'on a affaire là. Et c'est là la mission du pape. Oui. De faire valoir. Alors, sénateur Jean Morgan. Oui, sénateur Jean Morgan, puis l'intérêt pour la culture, et on dit Jean Poussé à questionner votre bilan au Sénat et par rapport à la culture. C'était quoi votre bilan par rapport à la culture? Laisse-moi te dire, pour les innocents qui posent ces genres de questions, le bilan de quelqu'un est à lire entre deux parenthèses, entre la naissance et la mort. Arrivé à ce stade, moi-même, en tant qu'ambassadeur de musique haïtienne, j'ai fait de mon mieux et tout ça me décafait en dehors comme à l'intérieur du Parlement pour promouvoir, pour faire valoir la musique ou du moins la culture haïtienne. Mais quand on n'a pas un État doté d'une politique culturelle, on peut être un grand artiste, sénateur ou qui que ce soit. Mais on doit avoir une politique culturelle d'un État fort qui peut comprendre qu'on ne peut pas, qu'aucun peuple ne peut se développer sans sa culture. Donc s'il n'y a pas cette politique culturelle, on n'a pas un problème de loi, puisque l'application des lois, c'est ça qui constitue, l'application, c'est ce qui constitue le principal handicap, puisque les lois sont faites pour prévenir et pour corriger les dérives de n'importe quelle société. Donc quand on est légiférateur, notre mission est claire. Mais quand on a les lois qui ne sont pas appliquées correctement, on ne peut pas avoir de bilan positif. Parce que les outils, ce n'est pas lui qui manœuvre tête, c'est boss mécanicien qui peut manœuvrer les outils. Tout le problème se pose au niveau de l'État. Si l'État n'a pas une politique culturelle pour donner l'espace adéquat à quiconque veut faire avancer cette force culturelle, ou à wash dans l'eau des poissons. Et l'État n'a pas été vous, sénateur Jean. L'État n'a pas été vous, quand même. Bon, l'État, pas capable de monde. L'État, son personnage moral, juridique, qui
comme d'adou, constitué d'outils pour permettre à des fonctionnaires de prendre leurs responsabilités. L'État ne peut pas être, le peuple ne peut pas être un sénateur. L'État ne peut pas être un ministre. Certainement, certainement. Je suis d'accord, sénateur Jean. Et m'a rappelé tout internaute Tichès Balakayo que nous recevoir sous Tichès Ba, je dis, le sénateur Jacques Sauveur-Jean, un grand artiste, un grand chanteur. Et je dis, elle a parlé nous de partis politiques liants qui les papes, ces partis artistes et paysans. Mais généralement, sénateur Jacques Sauveur-Jean est toujours gagné une exploitation politique qui fait des paysans de la paysannerie. Par contre, si je me trompe de date, même si j'ai fait 22 mai, par exemple, 22 mai, Duvalier était convoyé chercher pour des manifestations, pour faire foule, etc. Donc, toujours gagner en exploitation politique de cette paysannerie. Et au même en tant que pape, parti Haïti, un parti artiste et paysan, et comment on pourra résoudre le problème ça, problème qu'il y ait à l'exploitation politique de cette paysannerie. Et généralement, les exploitations politiques comme ça, ils ont une exploitation économique qui suivent, parce que les dualités qu'on prend, venir avec eux ici, même quand côté sortir, même quand côté au plus fait, puis au tourner côté au sortir. Donc, il y a des industriels qui étaient utilisés au bas au crasse chaque jour, donc salaire minimum, même si bon, au-delà, en fait, au-dessous même et du salaire minimum. On regarde bien cette exploitation politique et qui menait à l'exploitation économique de cette paysannerie. Tu vois, le paysan, c'est le monde qui t'a impliqué dans les affaires d'Haïti à tous les niveaux et dans toutes les décisions. Ça veut dire que il faut que nous suspendions, mettons pied bois dans la terre avec racines exposées au soleil et puis branchées en bas. On ne peut pas fonctionner tête en bas. On peut se référer sur la phrase célèbre qu'a prononcée Toussaint Louverture dans ces moments fatidiques. Je répète toujours cette phrase. Dans le renversant, on a battu que le tronc de l'arbre de la liberté qui repoussera par des racines, ces racines profondes et nombreuses. C'est pour vous dire que, considérant que la paysannerie représente les racines profondes et nombreuses dont Toussaint faisait allusion. Parce que il connaît que ou pas qu'à joindre fruit dans branche bois, ou pas qu'à touiller pied bois, tout autant que racine est bien plantée dans la terre. Donc il faut adresser le problème au niveau des racines. Et c'est la raison pour laquelle que moi retrouver quand on va me retrouver là. Puisque ce n'est pas seulement quand on les potes parler de eux, à chercher leurs besoins pour venir faire foule, mais c'est vivre avec eux, créer travail, emploi pour qu'on ait qui est au-delà eux. Puisque il y a dans le soleil, il y a travail, il y a dans la boue, il y a travail, il y a à la portée des choses les plus naturelles pour faciliter l'existence. Mais maintenant, si vous campez votre prince, cravate dans le cours, chaque mouvement qu'a fait sortir votre prince, à chercher le monde en province. Ça, c'est exactement ce qu'on dit là. Mais le parti des artistes et des paysans, qui a pris naissance de l'arrière-pays à travers des paysans et à travers des artistes qui ont même senti concernés, éveillés par l'appel lancé par ces derniers événements qu'a déroulé en Haïti, parce que c'est pour apporter une correction à ces dérives. Et comment, sénateur Jean, comment on comptait adresser le problème, c'est le même problème de l'exploitation de la paysannerie, en fait de l'exploitation politique et économique de la paysannerie, et une exploitation malsaine? Ça me saute là. Donc, en voyant les choses à la normale, avec les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, on peut poser le problème. Mais soit oser mettre ton pied bois tête en bas, quand on prend racine, on exposé au soleil, on prend branche là, on met dans la terre, les bois brûlent. Donc, nous-mêmes, pour corriger de ça, nous pensons que la démarche du pape, avec son idéologie,
dans ce pays qui est Haïti, avec un passé, une histoire et une réalité, comme j'en ai vécu aujourd'hui là, prouvons que nous devons à la hauteur de poser et de résoudre ce problème. Néanmoins, qu'on comprenne, parce que le slogan est simple, ça comprendre en aller. Si vous ne pas comprendre, demandez que vous coupez davantage et observez davantage. Parce qu'à bord de ce vaisseau, on embarque ceux qui comprennent. Eh bien, sénateur Jacques Sauverjean, et l'autre problème qui est lié à la paysannerie aussi, c'est vrai, nous sommes parlé de l'exploitation politique et économique malsaine qu'a faite de la paysannerie, mais l'exploitation politique et économique malsaine, ça, les conduit à un autre problème, par contre, vous identifiez déjà, c'est la masse urbaine. Tout ghetto est créé là, est-ce que vous pas sorti directement de cette paysannerie mal exploitée? Tout ghetto, ça a moi-même été carré, les masses urbaines même, et l'umpine prolétariat même. Il est évident que si mon dans la caille, pas aucune possibilité pour le vivre, pour le travail, il est obligé de déplacer, il est dispersé par-ci et par-là à la recherche d'une vie meilleure. C'est une démarche assez ancienne que même la Bible reconnaît à travers la démarche diaspora. Les Juifs l'ont connu, a connu cette démarche. Et le déplacement des populations de force ou de degré capable de produire ça ouais, qui a produit la puisque leur petit Jean arrivé Port-au-Prince, mais c'est petit Georges qui vous la descendre, ainsi de suite. Et côté petit Georges habitait, Cité Soleil, village de Dieu, puisque il n'est pas qu'à habiter Pétionville. Ou du moins, si Pétionville, c'est en tant que gardien, Kai Rospambos. Puisque un gros phénomène dans le pays, en plus, le monde va poser des questions, mais pour après, je dois répondre ça va intéresser. Ou un pays que tout le monde qui gagne l'argent, c'est blanc, il y a un nom étranger. Donc, si on continue qui sont en dehors, qui viennent Port-au-Prince, ils viennent là seulement en tant que gardien. Parce que patron, il est mort. Il faut qu'il y ait de l'eau dans la bouche pour prononcer le nom. Et il est de couleur blanche. Donc, ça vient faire que s'il a aller un petit cousin pour venir travailler à Port-au-Prince, ou après que son recommandation le bail qu'on est à Caïouich, je crois, mais toujours en provenance de l'extérieur, puisque notre classe possédante, c'est une classe blanche. Et dans un pays nègre, le Parti des artistes et des paysans trouve que c'est inacceptable de pouvoir avancer avec un grand nègre, l'obligeant blanc. Ça n'a pas bien accordé pour parler d'un grand nègre. Au pays nègre, il faut avancer un blanc. Donc, Jean-Jacques Dessalines était conscient de cette situation. Et c'est la raison pour laquelle la solution, le Parti des artistes et des paysans, bientôt, va faire des propositions à la solution de cette crise aiguë que nous vivons là, puisqu'on va devoir se référer sur notre mémoire et avoir comme boussole la Constitution de 1805 qui avait pensé à la prospérité des nègres par les nègres dans un pays nègre, la transparence, l'équité. On peut toujours faire des remaniements, mais nous n'allons pas laisser le pays sans avancer, à pas de torture ou à pas de lièvre, dans cette dérive que nous retrouvons côté que Constitution écrite par des Blancs. Nous trouvons l'inexplicable qu'aucun pays tant qu'Haïti, qui sont pays nègres, et puis tous ses amis sont des Blancs.
inacceptable que Haïti pas connaît un cousin, un cousin, un ma tante, même maman. Donc il va falloir repenser à Haïti à partir du point zéro afin qu'on puisse répondre avec facilité à ces questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Très bien. Et sénateur Jean, et nous avons plusieurs autres questions pour nous poser dans l'autre entrevue. Par exemple, est-ce qu'il y a une couverture nationale? Est-ce que Pape a une couverture nationale? Est-ce que, en fait, combien de membres qu'il gagne? On a bien posé des questions ça et puis différentes coordinations, partis politiques ça. On a bien pour nous poser toutes questions ça. Mais la question que nous avons fini avec, est-ce qu'il est candidat à la présidence? Un homme politique de ma taille n'est pas obsédé par la présidence, n'est pas obsédé non plus par les élections. Nous pensons, au niveau du Parti des artistes et des paysans, à une solution durable à ce problème, à point que nous pas trouvé que c'est normal pour nous aller dans l'élection dans l'état nous là. Dans la proposition que nous allons faire, après que nous passons d'abord par vouloir rapatrier notre souveraineté. Puisque, ou pas qu'à nos élections des présidents dans nos pays, côté que c'est comme groupe qui vous nommer ou qui vous mettez où. Ce corps groupe, tout à l'heure, on a parlé de lui, que tout le monde peut nommer non. Ne peut pas laver là. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est lui-même qui est représenté comme principal bouchon, comme principal problème, comme principal obstacle au développement réel d'Haïti. Donc il va falloir penser à prendre en main responsabilité nous. Donc son démarche qui a demandé que nous ayons une approche consensuelle, mais cependant, il faut commencer par le commencement, sinon on n'ira nulle part. Parce que continuer avec cette formule, cette façon de faire en Haïti, afin de nous descendre à plus grande vitesse dans l'enfer. Il n'a pas de fond. Il n'a pas de plafond non plus. Donc, il va falloir que nous pensions à corriger certaines dérives au rapatriement de notre souveraineté, doter le pays d'une constitution, puisqu'on ne peut pas être un bon président, un gros ou un président sans avoir des références constitutionnelles à chaque déclaration ou à chaque action qu'on va poser. Or, notre constitution, maintenant, puis le président qui va rejeter, qui dit catégoriquement que c'est la source même des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est écrit par des Blancs, sans référence historique, sans référence culturelle d'une nation nègre. Il faut corriger ces dérives avant de penser aux élections, avant de penser à la présidence. C'est pas ce qui nous intéresse le plus au niveau du pape. Depuis dans le studio, nous, Pétionville, nous avons recevoir le sénateur Jacques Sauveur-Jean qui prend plaisir pendant plus d'une demi-heure pour parler nous de parti politique ça qui est les papes. Et Jacques Sauveur-Jean, Tichesba, tu es content de rencontrer. C'est un plaisir pour moi tout et j'espère que nous toujours continuer à voir les yeux sur ce qui a passé dans le pays parce qu'il se passe des choses bizarres. Il faut un éveil général de cette nation pour pouvoir corriger les dérives que l'Afrique même est en train de subir de la part de ces colons. Et étant donné qu'on est une extension de l'Afrique,
il faut voir, il faut aborder le problème dans le sens général. Haïti peut, à partir de notre pays, apporter une correction à ces dérives, car les causes sont toutes les mêmes pour la race noire. C'est une bataille de civilisation. Alors, sénateur Jean, et dernière question, sénateur Jean, avant de terminer. Et on parlait de l'Afrique en pile, mais bien ça le gouvernement de la diaspora africaine. Est-ce qu'on va appartenir à ce gouvernement? Ben, écoutez donc, devons nous rappeler qu'en 1803, Haïti avait pris sa responsabilité en tant que force libératrice face aux colons qui refusent jusqu'à présent d'accepter que nous, c'est des pionniers de la libération de la race noire. Maintenant, la démarche consiste à avoir un pied en dedans, un pied dehors. On est dans cette démarche diaspora qui nous impose la reconnaissance de l'Afrique. Puisqu'on a été dispersé de force d'Afrique et notre terre promise. Alors, c'est la première fois, sénateur Jean, on entendait parler de gouvernement de la diaspora africaine. C'est la première fois. Mais écoutez donc, la démarche doit être une démarche de l'État haïtien. Parce que c'est à ce stade que je dérive avec vous. Quand on est en Haïti, on a pris naissance de conditions exceptionnelles averties le 18 novembre 1803. Donc, on ne peut se permettre de dire qu'on n'est pas des déportés africains qui est en face en situation qui permettent que, même quand le lieu de naissance, nous, c'est dans la Caraïbe, comme nation, mais on ne peut se permettre de dire qu'on n'est pas de ces déportés africains. Qu'après la mort, Jean-Jacques Dessalines. Donc, on ne peut se permettre de poser le problème haïtien sans notre origine, sans nos origines, sans notre culture. Très bien. Sans notre identité. Eh bien, merci à tout internaute Tichès Balakayo et sénateur Jacques Sauveur-Jean, Tichès Balakaï, remercie en pile. Merci beaucoup. Moi, pour remercier nous, en prochaine occasion. Merci. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichès Balakaï.